Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis le serviteur de Dieu Jean-Charles Essan et le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir entamer une série d'enseignements sur le thème qu'est la véritable conversion. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir aborder la deuxième partie de ce thème et j'aimerais que l'on puisse prendre nos Bibles afin de pouvoir déjà entamer dès à présent la lecture des premières lignes du texte que nous allons étudier. Et le texte se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 18. C'est l'intégralité de tout le chapitre, mais nous allons prendre particulièrement certaines portions, certains versets, afin de pouvoir entamer le thème et de pouvoir toucher du doigt le sujet en question. Alors, dès les premières lignes, dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 1, je fais la lecture. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors déjà, dès les premières lignes de ce chapitre, Jésus va commencer à parler aux disciples et il va les inciter à ressembler aux petits enfants. Mais juste avant de les emmener à avoir l'apparence des petits-enfants, à avoir le cœur des petits-enfants, il insiste encore une fois sur ce mot en leur disant « si vous ne vous convertissez ». Donc voyez que la conversion est nécessaire, est indispensable pour tout chrétien, pour tout disciple du Seigneur. Toute personne qui aspire à avoir accès au royaume des cieux doit nécessairement, et je dirais même obligatoirement passer par l'étape de la conversion. Et la conversion, comme nous l'avons dit lors de la première partie de cet enseignement, est indispensable, elle est fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de pouvoir développer ce thème afin de permettre à tout un chacun de pouvoir se situer, de pouvoir se positionner, d'avoir une idée de son état actuel et de pouvoir également fournir des efforts afin de pouvoir se parfaire, afin de pouvoir évoluer, de pouvoir croître, de pouvoir grandir et au-delà de ça, de pouvoir également à son tour aider des personnes qui ont besoin de grandir dans leur foi avec le Seigneur et de progresser dans leur conversion. Et les textes sont nombreux, on ne pourra pas lire tout le chapitre 18, mais tout ce chapitre particulièrement du livre de Matthieu traite de ce même sujet. C'est pourquoi on va rapidement prendre le verset 15 jusqu'au verset 17 et nous allons le lire rapidement. Lorsque Jésus est en train de parler encore aux disciples, il leur dit ceci : « Si ton frère a péché », dans d'autres versions on dit « Si ton frère a péché contre toi ou s'il t'a offensé, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Ça signifie un tête-à-tête entre vous deux. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Voyez l'instance avec laquelle Jésus va prendre le temps de pouvoir parler aux disciples. Comme je l'ai dit, les textes sont vraiment longs, mais tout le chapitre 18, j'insiste encore, prenez la peine de pouvoir tout le lire et vous comprendrez davantage la profondeur de ce message. Jésus va prendre le temps d'insister sur la procédure par laquelle nous devons passer lorsqu'une offense nous a été faite par un frère. Il dit lorsque notre prochain nous offense, il est important que nous puissions retourner vers ce frère afin de lui faire savoir le mal qu'il nous a fait et de l'inciter à prendre conscience de ce mal afin qu'il puisse se remettre sur le droit chemin. Si ce frère ne voit pas son erreur, la Bible dit que Jésus va insister, il va lui dire : va encore prendre d'autres frères, 2 ou 3, et prends-les à témoin afin qu'ils puissent trancher l'affaire. Si jusque-là encore, l'affaire n'est pas réglée, prends encore ce frère-là et conduis-le dans l'assemblée qu'on appelle l'église. Et ensemble, l'église pourra trancher. Si malgré le jugement de l'assemblée, donc de l'église, ce frère refuse d'admettre son tort, à ce moment-là, tu pourras te rétracter, tu pourras te retirer et ne plus le considérer comme un frère. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que Jésus lui-même a pris le temps de pouvoir amorcer les différentes étapes
en disant que dans le principe, lorsqu'un frère nous fait un tort, lorsqu'un frère nous blesse, la première des choses, c'est d'être prompt à pardonner. Et Jésus va prendre le temps d'expliquer le processus du pardon, il va prendre le temps d'expliquer le processus du règlement de conflit. Aujourd'hui, malheureusement, ce chapitre, ce verset où l'ensemble de ces enseignements-là ont disparu du cœur de plusieurs chrétiens. Il y a un nouvel évangile selon lequel aujourd'hui, dès l'instant où quelqu'un te fait du tort, tourne-lui le dos. Mais comment est-ce qu'on peut prétendre suivre le Seigneur Jésus-Christ si nous n'appliquons pas ses paroles, ses enseignements et ses principes? Il dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quels sont ces commandements? Ces enseignements sont simples. Lorsque Jésus, après avoir fini d'enseigner les béatitudes dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, va commencer à parler au verset 43 en disant ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Et il va encore plus loin au verset 46 en disant, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Bien-aimé, je veux simplement attirer ton attention sur un fait qui a commencé aujourd'hui, et même pas aujourd'hui même, qui depuis longtemps existe dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés et qui perdure, qui a pris racine dans le cœur de plusieurs. L'objectif de ce message, c'est de pouvoir te délivrer de cette mentalité, de ce faux évangile qui nous a été prêché parce qu'il était agréable à entendre dans nos oreilles, mais qui en vérité était en train d'endurcir et de pourrir nos cœurs. C'est la raison pour laquelle je veux te parler du véritable pardon. Jésus va dire, comment prétends-tu aimer ton frère? Comment prétends-tu avoir l'amour en toi si tu ne salues que ceux qui t'aiment? Ça signifie que tu fais une distinction, tu fais un tri entre la catégorie de ceux qui t'apprécient et de ceux qui ne t'apprécient pas, et tu choisis d'aimer plus ceux qui t'apprécient. C'est une forme d'enseignement qu'on donne aujourd'hui de façon générale un peu partout. On dit non, aime ceux qui t'aiment, ne te gaspille pas ou ne dépense pas ton énergie à vouloir aimer ceux qui ne t'aiment pas. C'est faux. La Bible nous enseigne que nous devons apprendre à aimer nos ennemis. Aimer son ennemi, ça ne veut pas forcément dire aller dormir chez lui dans sa maison. Ça ne veut pas forcément dire avoir une confiance absolue, je dirais même dépourvue d'intelligence. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais aimer son ennemi, c'est d'abord avoir de la considération. Et quelqu'un qui est à la place de l'ennemi, c'est quelqu'un qui nous a offensés. Mais la raison pour laquelle on n'arrive pas à aimer nos ennemis et ceux qui ne nous aiment pas, c'est parce qu'il y a eu une offense et le pardon n'a pas su prendre place là où il fallait. Et ce mal est vrai, ce mal est profond. Ce mal prend place petit à petit dans nos vies sans que nous ne nous en rendions compte. Aujourd'hui, le pardon a disparu de nos assemblées, le pardon a disparu de nos cœurs. Et comme je le dis, ce n'est même pas aujourd'hui que cela a commencé, cela se fait depuis bien longtemps, mais cela prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies. Et c'est un grand danger. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu es en train d'écouter ce message, je veux tirer la sonnette d'alarme afin de t'interpeller sur ce mal qui est en train de détruire petit à petit l'évangile, qui est en train de briser les relations de la communion fraternelle, qui est en train de semer les graines de la division et de la dispersion dans nos assemblées. Je prie que pendant que tu seras en train d'écouter ce message, que ton cœur soit délivré et que tu puisses avoir un cœur prompt et vrai pour pardonner. Parce que tu as besoin de ce message, tu as besoin de recevoir cela. C'est pourquoi même lorsque nous prenons la prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, ce que nous appelons communément le Notre Père, lorsque nous prononçons ou lorsque nous entamons le Notre Père, arrivé à un certain moment, il y a cette partie où nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça signifie que le pardon que Dieu m'accorde est proportionnel au pardon que je suis censé accorder. C'est pourquoi la Bible même nous enseigne qu'il y a deux choses, deux péchés, deux atrocités que le Seigneur ne pardonnera jamais.
La première atrocité, la première abomination, c'est cette chose que l'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus nous enseigne en disant que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. La deuxième des choses que le Seigneur, le Dieu que nous prions, ne pardonne jamais, c'est celui qui n'est pas capable de pardonner. C'est pourquoi il dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 14, que si vous pardonnez aux hommes les offenses qu'ils vous ont faites, votre Père vous pardonnera de même les offenses que vous avez faites. Et il va encore plus loin au verset 15 en disant, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Ça signifie qu'il y a une chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le manque de pardon. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, Dieu ne peut pas lui pardonner ses erreurs. Mais ça prouve qu'il y a un véritable problème dans la conversion des chrétiens aujourd'hui. Qui sont ces chrétiens qui prétendent être convertis mais qui ne sont pas capables de pardonner? Qui sont ces chrétiens qui prétendent, qui disent être convertis, mais il y a des choses, ils déclarent eux-mêmes de leur bouche, je peux tout pardonner, mais ça là seulement je ne peux pas pardonner. Quel est ce genre de conversion qui s'établit au-dessus de l'amour de Dieu, qui lui est capable de pardonner tout? Cela prouve même que notre conversion n'est pas véritable. Parce que la véritable conversion, c'est la compréhension du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible nous enseigne que ce sacrifice que Christ a fait, ce n'est pas à cause de notre niveau de sanctification, de sainteté, bien au contraire. La Bible même nous enseigne, à peine mourrait-on pour un juste, que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ça signifie que pendant que nous étions encore dans le péché, pendant que nous étions encore dans la bassesse, pendant que nous étions encore dans nos abominations, dans notre péché, dans nos saletés, alors que nous ne connaissions même pas cet homme qui est venu sur la terre et qui s'est livré à la croix il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ, lui, il nous a aimés malgré notre offense, malgré notre péché, malgré notre abomination, malgré notre saleté. Jésus nous avait déjà pardonné avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère. Et c'est cette compréhension de cet amour infiniment grand manifesté par le pardon à la croix qui nous emmène à nous convertir. Mais si quelqu'un qui prétend être converti n'arrive pas à pardonner, c'est que la base et le fondement de sa conversion est faussé. Ça signifie qu'il ne croit pas en ce que Jésus-Christ est capable de pardonner tout péché. Parce que en prétendant qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas pardonner, Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il y a deux choses seulement qu'il ne pardonne pas. En vérité, c'est une seule. Et la deuxième est une conséquence de ta désobéissance. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre l'esprit. Maintenant, comme toi tu refuses de pardonner aux autres alors que lui il t'a pardonné, il te dit à cause de cela, lui il va te résister, il va refuser également de te pardonner. Ça prouve qu'il y a un problème dans notre conversion. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus même parle, il dit comment tu peux saluer seulement tes frères? Comment tu peux saluer seulement ceux qui t'aiment? Quel est cet amour que l'on prétend avoir, dans lequel on fait un tri et on décide d'accorder le pardon à une catégorie de personnes, on décide d'accorder l'amour à une catégorie de personnes et de rejeter une autre catégorie de personnes? Quel est cet amour chrétien que nous sommes, qui est un amour sélectif, qui est un pardon sélectif et qui est un amour ou un pardon proportionnel? C'est de la fausse conversion, c'est de la tricherie. Et je veux t'interpeller pendant que tu écoutes ce message. Si tu es encore dans cette attitude, si tu es encore dans cette mentalité, que tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on parle d'offense, certains vont penser juste à une petite blessure, à une petite parole qui était déclarée. Non, je veux te faire comprendre. Je veux simplement attirer ton attention et te faire comprendre que plus grande est l'offense, plus grande sera le pardon qui doit être accordé. C'est difficile à entendre, mais c'est en cela que réside l'amour du chrétien qui a un cœur véritablement converti. Plus grande est l'offense, plus on t'a blessé, plus on t'a fait mal, plus on t'a humilié, plus on t'a rabaissé, plus tu dois être capable de pouvoir pardonner. Parce que le pardon vient combler l'offense qui a été faite. Le pardon vient couvrir la blessure qui a été créée. Le pardon vient dans le but d'effacer le mal, les injures, les abominations qui ont été déclarées. C'est la raison pour laquelle plus ta douleur est grande, plus tu dois être capable de pouvoir pardonner. Parce que lorsque la blessure est superficielle, lorsque le mal qui a été occasionné n'est pas grand,
la quantité d'amour pour combler ce mal n'est pas également grande, parce qu'elle est proportionnelle au mal qui t'a été accordé. C'est la raison pour laquelle plus tu as souffert, plus tu as été blessé, plus tu as été humilié, plus tu dois dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de pardonner. Donne-moi un cœur qui pardonne. Si tu as été blessé sur plusieurs années, je veux t'emmener à comprendre que le pardon que tu dois accorder, ce n'est pas un pardon qui sort juste de ta bouche. C'est un pardon que tu dois travailler longtemps afin de pouvoir l'accorder, afin de pouvoir combler ce mal qui a été occasionné. Parce qu'en vérité, lorsque tu pardonnes, ce n'est pas la personne à qui tu pardonnes que tu es en train d'accorder une faveur, mais c'est à toi-même que tu es en train d'appliquer une forme de guérison particulière. C'est pourquoi le véritable pardon, ce n'est pas seulement dans la bouche. Je vais attirer l'attention de quelqu'un pendant que tu écoutes ce message. L'une des preuves qui va t'emmener à comprendre que le pardon ne dépend pas de la personne qui t'a fait du mal, mais dépend de celui qui a été offensé et qui a été blessé, c'est que si quelqu'un t'a fait du mal et que la personne vient te demander pardon, la personne vient s'excuser auprès de toi, tu vas te rendre compte que malgré les excuses, malgré la parole, malgré la posture de la personne en face de toi, la douleur va toujours demeurer. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en vérité, pour être guéri, pour réussir à avancer et à couvrir l'offense qui m'a été faite, le pardon ne doit pas venir de la personne qui m'a blessé, mais le pardon doit émaner de moi-même. Parce qu'en accordant le pardon, je suis en train d'emmener l'Esprit de Dieu à compenser et à penser les plaies, les blessures et à couvrir l'humiliation que j'ai vécue, à couvrir la honte que j'ai vécue, à couvrir l'offense dont j'ai été la victime. Parce que le véritable pardon ne vient pas dans le but de pouvoir couvrir, de pouvoir aider ou de pouvoir guérir celui qui a blessé, mais vient dans le but de pouvoir soigner celui qui a été blessé. C'est pourquoi pour comprendre la puissance et la force du pardon, comme je l'ai dit tantôt, il est important de comprendre le mystère de la croix de Jésus-Christ. Écoutez, la croix était une forme d'humiliation. La croix n'était pas un symbole de gloire, je suis désolé. La croix était une forme d'humiliation, de bassesse. C'était les brigands qu'on clouait à la croix. C'était les meurtriers, les assassins, les personnes d'une vie misérable qu'on voulait encore rabaisser, qu'on voulait encore humilier. On les déshabillait, on les fouettait, on les insultait, on leur crachait dessus. Ils n'avaient plus de dignité, ils n'avaient plus d'honneur. C'était des personnes qui étaient rabaissées plus bas que bas. Ils ne méritaient même pas de vivre. Ils ne méritaient même pas d'avoir un sépulcre, d'avoir un tombeau. Ils ne méritaient même pas de pouvoir être léchés par les chiens. Ils étaient misérables. C'était ça le symbole de la croix. C'était ça le symbole de l'humiliation. Et c'est cette humiliation-là que Jésus a portée. Il est parti, il a porté sa croix et il est mort à la croix. La Bible déclare qu'il a été cloué, il a été percé. Dans les mains, les pointes l'ont transpercé. Il a été transpercé au pied. La Bible même déclare qu'un soldat a pris une lance et lui a percé le côté. Mais cette forme d'humiliation que Jésus-Christ a vécue, pendant qu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en vérité, Jésus, lui, il avait déjà pardonné. Mais il demandait au Père à son tour de pouvoir accorder son pardon à ces hommes, parce que lui, il venait de leur pardonner. Mais ce qui nous emmène à comprendre que Jésus-Christ avait véritablement accordé le pardon. Et c'est ce que je veux te faire comprendre ce soir. C'est que lorsque Jésus est ressuscité, il s'est présenté aux disciples à plusieurs reprises. Et un jour, Thomas se présente à lui et il dit, Seigneur, permets-moi de m'assurer que tu es véritablement vivant, que tu es véritablement là au-devant de nous. Et Jésus va poser une action. Il lui montre ses mains. Il dit, voici, mes mains sont trouées. J'ai été blessé, j'ai été humilié, j'ai été rabaissé. Mais les marques de mon humiliation sont aujourd'hui devenues une marque d'élévation. Il a présenté ses blessures et il dit, tu peux maintenant mettre ta main pour vérifier. Tu peux maintenant toucher ses blessures. Quelqu'un qui a véritablement pardonné, on peut toucher ses blessures et il ne sent plus le mal. Il peut montrer ce qui était pour lui une source d'humiliation hier, afin qu'elle soit aujourd'hui une source d'élévation. Je vais t'emmener à comprendre que là où tu étais humilié hier, la preuve que tu as véritablement pardonné, que tu as véritablement été guéri,
que tu as véritablement été restauré, c'est que ce qui était pour toi hier une source d'humiliation devient pour toi aujourd'hui une source d'élévation. C'est une force, c'est un appui qui est capable d'emmener des personnes à se convertir et à croire en ce Dieu qui est capable d'accorder son amour au-delà de toute chose. C'est pourquoi si Dieu permet que tu sois humilié aujourd'hui, si Dieu permet que tu sois offensé aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de te faire pleurer, de te faire passer des nuits à souffrir. Non, c'est parce que Dieu veut passer par toi afin de pouvoir devenir un témoignage pour certaines personnes demain. C'est pourquoi plus grande est ton humiliation aujourd'hui, plus grande sera la révélation et l'élévation par ton canal. Quelqu'un qui est véritablement guéri, il est capable de pouvoir dire: hier, j'étais à tel endroit. Hier, voici où je me trouvais. Voici comment j'ai été rabaissé. Mais Dieu, tout comme Joseph pouvait le dire, Dieu est passé par cette action afin de m'élever aujourd'hui. Je veux emmener quelqu'un à comprendre au travers de ce message que l'humiliation que tu as vécue hier, à l'intérieur de cette humiliation réside une forme d'élévation qui ne s'active que par le pardon que tu accordes aujourd'hui. Parce qu'en ce temps-là, personne ne pouvait imaginer attraper une croix. Attraper une croix était une forme de bassesse, c'était une forme de honte, c'était une forme d'humiliation, c'était une forme de rabaissement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelait Simon de Cyrène. On lui a dit: hey, toi, viens porter cette croix. Parce que personne ne voulait l'attraper. Aujourd'hui, cette même croix que les personnes fuyaient hier, 2000 ans après, aujourd'hui, la croix est devenue un symbole de puissance, un symbole de force, un symbole d'élévation. Aujourd'hui, pour identifier un chrétien, il suffit juste de voir une croix quelque part. Pour identifier une église, il suffit de voir une croix quelque part. Ce même symbole hier, qui était un symbole de honte, aujourd'hui est devenu un symbole de reconnaissance, un symbole de force, un symbole d'identification. Je veux te faire comprendre que cette chose qui t'a humilié hier, si tu as véritablement pardonné, tu seras capable de pouvoir en parler. Tu seras capable de pouvoir aujourd'hui dire des choses qui concernent ce point-là. Et tu n'auras plus mal quand tu en parles. Tu n'auras plus de douleur lorsque tu partages ton expérience, ton passé et ton vécu rattaché à cette situation. C'est pourquoi encore le Seigneur accorde beaucoup plus d'importance à ta relation avec ton prochain plutôt qu'à ton service dans sa maison. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, du verset 23 au verset 24, il dit: si tu vas présenter ton offrande à l'autel, mais que tu te souviens que tu as encore un discours, tu as encore un querelle, un conflit avec un frère, Dieu dit: laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord rétablir la paix entre vous deux. Va d'abord rétablir les choses. Va d'abord te faire pardonner auprès de ton frère. Va d'abord présenter tes excuses auprès de ton frère. Et ensuite, reviens là faire ton offrande. Malheureusement, certains aujourd'hui ont commencé à couvrir, à essayer d'embellir leur mauvais caractère et leur manque d'amour et de pardon dans le service de Dieu en ajoutant un zèle. Les faux convertis et les chrétiens qui ne sont pas véritablement convertis aujourd'hui dans nos assemblées, ce sont parfois ceux-là même qui sont le plus zélés dans le service. Et parfois même, ils trompent la garde des bergers, ils trompent la garde des hommes de Dieu, afin de pouvoir montrer un certain zèle, une certaine volonté. Ils sont toujours disponibles, toujours en train de prier. Tu vas les voir en train de manifester un feu ardent. En fait, c'est dans le but de combler et de compenser un manque d'amour et de pardon dans leur vie. C'est pourquoi je prie que ce genre de chrétiens-là soit délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu en fais partie, que tu sois délivré pendant que tu écoutes ce message dans le nom puissant de Jésus. Que ton zèle pour l'œuvre de Dieu ne compense pas un handicap émotionnel rattaché au manque d'amour et au manque de pardon dans ta vie. Dès aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, que tu puisses demander à l'Esprit de Dieu de te visiter afin de pouvoir être une véritable servante et un véritable serviteur de Dieu qui a un cœur purifié et qui ne pratique pas un faux zèle, un zèle biaisé, un zèle trompeur qui peut tromper les hommes mais qui ne trompera jamais la vigilance de Dieu, qui ne trompera jamais le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, il y a énormément de choses à dire sur le pardon. Il y a énormément de choses à dire. Mais je veux simplement que l'on puisse s'arrêter là. Et que là où tu es, pendant que tu es en train d'écouter ce message, que le Saint-Esprit te visite. Que toutes ces fois où tu as vécu des formes d'humiliation, où tu avais eu dans ton cœur des blessures qui n'étaient pas encore guéries, où tu avais vécu des offenses qui t'ont marqué jusqu'à ce jour, où des personnes à qui tu avais accordé une certaine confiance t'avaient trahi, t'avaient menti, t'avaient insulté, t'avaient rejeté et t'avaient abandonné. Que ce soit ton père, que
que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, ta sœur, un ami ou une amie que tu considérais à un niveau élevé. Je prie qu'à ce moment-là même, pendant que tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Que tu puisses puiser en toi la force nécessaire afin de pardonner. Pardonner n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité. Parce que le pardon vient dans le but de te soulager toi-même. Il vient dans le but de te guérir. Il vient dans le but de te soigner. Il vient dans le but de purifier ton âme de toutes ces impuretés, de toutes ces blessures. C'est comme lorsque nous étions enfants et que nous nous blessions. Il y avait cette plaie qui nous faisait mal et si on ne la soigne pas, elle peut s'infecter. C'est pourquoi souvent on a peur de partir vers les parents pour dire que nous sommes blessés. Parce que l'on sait que si on leur dit cela, on va mettre de l'alcool afin de désinfecter et l'alcool fait mal, l'alcool brûle. Mais cela est nécessaire afin de pouvoir recevoir la guérison. C'est de cette même façon que lorsque tu as été blessé, lorsque tu as été offensé, lorsque tu as été humilié, tu as besoin de puiser en toi la force nécessaire pour pardonner. Écoute, pardonner n'est pas facile, pardonner n'est pas aisé, pardonner est douloureux, pardonner c'est difficile, pardonner peut prendre parfois du temps, parfois des jours, parfois des mois, parfois des années, mais tu as besoin de pardonner afin d'avancer. Tant que tu ne pardonneras pas ce mal qui t'a été fait, je ne suis pas en train de minimiser ton mal, je ne suis pas en train de l'extrapoler non plus, mais je te dis que quelle que soit l'ampleur du mal qui t'a été fait, il est possible pour toi de pouvoir pardonner. C'est parce que Dieu sait que toi tu es capable de pouvoir pardonner à cette personne qu'il a permis que ce mal puisse t'arriver. Cela aurait été quelqu'un d'autre, la personne n'en aurait pas été capable, mais Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait, il sait que tu es capable de pouvoir pardonner ce mal. C'est pourquoi va vers cette personne si tu en as la possibilité, tout comme Jésus-Christ était en train d'enseigner. Il dit si ton frère t'a fait du mal, va vers lui, parle-lui, fais-lui comprendre que tu as eu mal, mais tu lui as pardonné. Mais il faut que cette personne puisse savoir le mal qu'elle t'a fait. Va vers cette personne, dis-lui j'avais mal pour tout ce mal que tu m'as fait. Je sentais mal, je me sentais blessé, je me sentais déchiré. Mais il faut d'abord que tu puisses accepter toi-même de pardonner à l'intérieur. Le pardon ne viendra pas de l'autre, mais le pardon viendra de toi, car c'est celui qui est blessé qui doit pardonner. Ce n'est pas celui qui a fait le mal qui doit pardonner. C'est pourquoi je prie, pendant que tu écoutes ce message, Saint-Esprit, je prie pour cette personne qui écoute ce message. Je prie que ton esprit la visite, touche son cœur, touche son âme, purifie-la, que toute blessure, aussi douloureuse et aussi profonde soit-elle, que cette trahison qu'elle a vécue, que cette blessure, cette séparation, cette humiliation qu'elle a vécue, non pas une fois, non pas deux fois, mais à plusieurs reprises, je prie Seigneur, que par ton amour infini, qui n'a point de commencement ni de fin, tu puisses compenser ces blessures. Là où cette personne avait essayé par sa propre force de pardonner, mais qu'elle n'y était pas arrivée, je prie que tu la soulage de ce fardeau, car tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie Seigneur que tu accordes le repos à l'âme de cette personne. Là où cette personne avait son âme tourmentée, qu'à chaque fois qu'elle se souvenait de ce mal, elle avait encore la douleur à l'intérieur d'elle. Je prie que tu la soulages de ce mal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce fardeau soit ôté maintenant même et que ta paix lui soit accordée. Que ta paix lui soit accordée. Que ce mal soit retiré et que ta paix lui soit accordée. Que cela se fasse maintenant. Qu'au son de ma voix, que ces blessures soient pansées maintenant. Que la guérison se manifeste maintenant. Que la restauration se manifeste maintenant. Là où cette personne ne croyait plus en l'amour, je prie Seigneur, que les terres arides soient rafraîchies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que pendant que ces larmes sont en train de couler, Seigneur, je prie que la guérison se manifeste maintenant et que la restauration s'opère pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Que la conversion soit totale et vraie. C'est en ton nom puissant que nous allons prier, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce et sa faveur demeurent sur nous. Ceci met fin à notre deuxième partie de cet enseignement sur la véritable conversion. Je prie que la faveur de Dieu soit sur nous, que sa grâce soit notre partage et que nous nous retrouvions pour la suite de cet enseignement, car je crois
que le Seigneur nous fera énormément de bien. Je suis le serviteur de Dieu, Jean-Charles Essan. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.